Quand ça fait plusieurs mois qu'on prépare un événement, qu'on va être devant des gens, c'est sûr que la journée même, ben, il y a un stress, puis il y a une fébrilité. Et il y a un mindset à avoir pendant cette journée-là. Et c'est un mix de focus et d'énergie, mais cette énergie-là ne doit pas trop déborder. Et cette énergie-là doit être reliée au focus, mais ça doit être relié à l'esprit d'équipe, aux relations. Donc, c'est important de bien s'entendre avec tous les gens qui vont être là, d'avoir un petit contact avec tout le monde, pour que tout le monde se sente dans la bonne direction. Donc ça, c'est un des rôles que je devais jouer avec tout le monde qui était là, et y compris avec moi-même. Et après ça, ben, il faut se mettre dans notre rôle, si je peux dire, dans ce qu'on va faire pendant la journée. Donc, chacun doit un petit peu répéter les schémas mentaux qui vont être actifs pendant leur performance, si vous voulez. Donc, que ce soit à l'avant-scène ou à l'arrière-scène, on se remet dedans, on s'imagine en train de performer, on s'imagine en train de faire ce qu'on doit faire pendant la conférence. Aussi, ben, ça va être le temps d'ajuster des choses, c'est-à-dire ma job, c'est de créer quelque chose là, qui correspond à mon imaginaire, si vous voulez. Donc, je dois être capable de bien communiquer les choses pour faire fitter ça, si on veut, avec les gens qui sont sur la scène. Il faut répéter. Donc, on répète beaucoup les entrées de scène, les sorties de scène, parce que veut pas, c'est ce qui fait le flow, l'aspect continuel de l'événement. Et donc ça, on le répète beaucoup. Tous les intervenants répètent à l'arrière-scène ou l'avant-scène. Moi, personnellement, même si j'ai 5 6 heures de conférence à faire, j'ai jamais de texte. Ma façon de répéter à moi, c'est, je connais mes sujets, mais il faut que je répète mon attitude quand je vais être sur la scène pour que mon cerveau trouve les bonnes choses à dire quand je vais improviser sur un certain thème ou pas. Et quand ces attitudes-là sont bien développées, ben, j'ai confiance. Je sais que ça va bien aller parce que je sais qu'est-ce que mon cerveau va faire et où il va aller chercher les bons mots, les bonnes phrases. Mais moi, personnellement, j'ai jamais de texte. Puis je veux pas de texte. Parce que je veux que ça soit naturel, je veux que ça soit vrai, je veux qu'il y ait de l'imprévu. Je veux pas que ça soit trop parfait parce que la réalité est pas ça. Puis je veux pas créer une atmosphère où tout a l'air parfait. Puis ça a été un plaisir de faire ça. Puis c'est un travail d'équipe. C'est une satisfaction d'équipe. Et c'est une satisfaction de voir chacun à sa place rayonner dans son rôle. Je trouve que c'est une des choses dont on est le plus fier à l'événement Y. Parlant d'événement Y, ben, je fais un live spécial le 11 décembre prochain à 20 h où je vais vous raconter comment ça a failli pas arriver 30 jours avant. Donc, en fait, la tendance faisait en sorte qu'on ne pouvait pas arriver à faire l'événement. Et à 30 jours environ de l'événement, il a fallu qu'on déclare une stratégie d'urgence sur est-ce qu'on va de l'avant ou pas? Si oui, comment on le fait arriver? Donc, on a réussi à renverser une tendance à moins de 30 jours de l'événement. Ça, c'est probablement une des choses dont je suis le plus fier. Et ça m'a pris toutes mes connaissances en psycho appliquées à moi-même et appliquées à l'équipe. Et je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé et comment on a fait ce renversement-là, qu'est-ce qui se passait, comment on a freiné une tendance et comment on a renversé une tendance à 30 jours de l'événement. Je vais tout vous raconter ça dans le détail le 11 décembre prochain. Et c'est une question de psycho. Et ceci s'apprend. Donc, on se voit le 11 décembre. Bye.